Acer au Mobile World Congress 2013 et donc on va faire un petit, alors une prise en main c'est beaucoup dire parce que c'est quand même une grosse machine, hein, vous voyez. On va faire une prise en main néanmoins du Smart Display d'Acer. Alors c'est le Smart Display DA220 HQL dont on sait déjà pas mal de choses hein, par ailleurs et qui est au dire même du représentant d'Acer auquel je viens de parler un espèce de prototype, c'est pas vraiment un prototype mais disons une machine test où Acer va essayer de tester un nouveau marché, celui du tout à main sous Android. Alors en fait il s'agit effectivement d'un tout à main, donc malgré les apparences, hein, même si on est sous Android et que vous avez l'interface qui est complètement voilà, l'interface Android standard on va dire, il s'agit bel et bien d'un tout à main, c'est-à-dire c'est pas une tablette, c'est réellement une machine de bureau hein, voilà, qu'on pose sur le bureau, qu'on branche donc à la prise, et c'est une machine qui possède donc une connectivité Wi-Fi et Ethernet comme un vrai PC de bureau, ainsi que des ports USB, et que vous pouvez parfaitement utiliser comme une machine de travail, alors évidemment avec des suites Android, comme une machine de loisirs. Alors les caractéristiques sont déjà connues, je vais quand même en dire deux mots. Donc l'écran c'est un 13 pouces 1080p d'une qualité tout à fait honorable. Par contre à l'intérieur on a une machine qui fonctionne avec un double cœur Cortex A9 et là les 1080p très honnêtement en réalité on sent qu'au niveau graphique c'est un peu limite. Alors la tablette décode, accélère le décodage du 1080p de la vidéo HD, ça y est pas de problème. Néanmoins c'est pas une machine très puissante, c'est une machine qui est destinée clairement à des utilisateurs plus ou moins d'entrée de gamme parce qu'elle sera quand même positionnée à 400 $ ou 350 €, ce qui est un bon prix pour une machine de cette taille et qui est destinée donc à rentrer dans votre salon et à être utilisée un petit peu comme vous voulez, alors comme terminal vidéo. Alors après c'est à vous d'inventer les usages, au dire même d'Acer de toute façon c'est clairement une machine qui, alors c'est pas une nouvelle ligne de machine, c'est une machine pour l'instant unique qui aura disons des petits amis si elle trouve son public, hein, tout simplement. Donc évidemment, pour 350 €, on n'a pas une machine qui est très rapide, néanmoins elle suffira pour plein d'usages. Elle est destinée en fait à rentrer dans un écosystème Acer aussi avec l'Acer Cloud, donc dont on n'a pas pu avoir énormément d'informations dessus parce qu'il n'est pas encore actif réellement, mais grâce à l'Acer Cloud on pourra sans aucun doute partager facilement du contenu entre les tablettes Acer et cette machine-ci. C'est une machine qui donc pourrait effectivement intéresser un certain nombre de gens parce qu'elle est simple à utiliser, pas très chère, elle est facile à caser, c'est un tout à main qui est assez fin, il n'y a pas d'encombrement. Bon, reste à savoir si s'il y a vraiment un marché pour ça, si elle sera suffisamment rapide et suffisamment réactive pour séduire le public. En tout cas, c'est peut-être l'émergence de nouveaux marchés, donc c'est une machine qui est potentiellement intéressante, même si pour l'instant on va rester réservé sur son succès, quoi. Mais voilà, c'est une machine à suivre, je pense. Une machine de chez Acer, voilà. Donc oui, on retrouve Angry Birds en énorme. Voilà, et là, Vincent, on fait une petite partie d'Angry Birds parce qu'il ne peut pas résister. C'est pour aussi ça. Voilà. C'est relativement long quand même. Oui, c'était peut-être le premier lancement en plus, là on a droit à la pub, mais bon, de toute façon, comme je le redis, hein, c'est le matériel qui est à l'intérieur, c'est un double cœur Cortex A9 avec une carte vidéo qui m'a pas été précisée. Très honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit, c'est pas une machine qui est au niveau des machines standards, on va dire, du standard 2013. Après, c'est une concession qui a été faite au coût de la machine tout simplement. Je suppose, et voilà, donc bon, ça marche pas si mal, hein, mais c'est vrai que on ne pourra pas attendre la même réactivité de cette machine, d'une machine moderne, on va dire, de chez la concurrence. C'est clairement pas une machine haut de gamme, on va dire.